Bonjour, eh bien comme on peut voir, les audiences ont encore cartonné hier à plus de 5 millions, donc je pensais qu'il y avait un effet Popol et puis pas du tout, je pense que les gens ont beaucoup regardé parce que bon, alors il y a des moments on a envie de voir un candidat rester et puis il y a des moments on a envie de voir un candidat partir et je pense que le pauvre Jean-Charles, bon que je trouvais sympathique, hein, sauf que bon c'est vrai qu'il n'était pas très souriant. Puis bon, moi, je préférais sa maman que je trouvais beaucoup plus souriante que lui, mais bon, et donc je pense que les gens comment dire, ont voulu regarder pour le voir perdre, voilà, comme je vous dis. Alors sinon, alors quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Eh bien, Colin Farrell était là, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est le sosie de Colin Farrell, à peu près, quoi. Voici le vrai, et voilà, quoi, vous avez le foie à côté. Au coup d'envoi, la première question, comment appelle-t-on les heures où l'on peut bénéficier de tarifs d'électricité plus avantageux, donc les heures creuses? Alors après, nous avions une Belge, nous avions une fan de K-pop et nous avions une personne qui avait une très jolie chemise avec des pop-hommes. Voilà, alors pour la jolie, c'était Amélie de Belgique. Alors, pour Amélie de Belgique, en fin juin dernier, pendant la canicule, quel mot a été 10 fois plus recherché qu'en temps normal sur Google? Donc, c'était Viager. Après, bon, la femme de K-pop, c'était Lilou, très jolie. En plus, son prénom très joli, puis très joli sourire. Alors, sa question. Pour quelle raison Hugh Grant n'envisage-t-il plus de tourner dans des comédies romantiques tant qu'il en a marre de faire des bisous? Ah non, pas du tout, parce qu'il est vieux, moche et... Quoi, il se trouve vieux, moche et gros. Voilà. Après, nous avions la belle chemise de Sébastien. Alors, parmi les 37% de Françaises qui avouent avoir été infidèles, par quel biais l'ont fait 28% d'entre elles? C'était virtuellement. Ah bon? Mais qui peut faire ce genre de choses? Alors, après, bon, pour Colin Farrell, qu'est-ce que la Duff, la boisson préférée d'Homer Simpson? Donc, bien sûr, c'était la bière. Après, Amélie a eu un bisou de son petit chéri. Elle a eu cette question en juillet 2019, lors de la Coupe du Monde de cricket à Londres, dans les bras de quelle personne croisée par hasard Rihanna s'est-elle effondrée en larmes? Vous pouvez faire encore plus longues hein, les questions. C'était un prof des écoles. Ensuite, d'où le groupe Duran Duran tire-t-il son nom? Donc ça, c'était très intéressant parce que je m'étais jamais vraiment posé la question. Eh bien, c'était du film Barbarella de Vadim. Voilà, donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris la fan de K-pop en duel, qui est tombée sur une question qui n'était pas évidente pour elle, parce que la petite chérie, elle était un peu jeune, hein, qui parle du Sud dans la Louisiane, dans un de ses tubes. C'était Michel Fugain. Voilà, elle est partie. Et puis Sébastien, Julien et Amélie sont retrouvés au coup par coup. Donc là, il y a eu une question hyper coquine. D'après une enquête, quel fantasme fait partie des 10 les plus cités? Voilà, il y a eu pas mal de trucs, etc. etc. Et puis la question la moins citée, c'était aller dans un club olé olé. C'est normal, un club olé olé, c'est un club où il y a des taureaux, donc c'est pas très excitant, en passant. Et puis alors après, on a appris comment dire, que Obladi, Oblada, ça voulait dire quelque chose, je sais plus, mais bon, voilà quoi. Sur cette question, eh bien, l'homme à la jolie chemise est passé rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris Julien en duel, qui est tombé sur une question assez simple, hein. Qu'est-ce qui transforme une simple limonade un délicieux Diabolo, donc c'était un sirop bien sûr. Ensuite, Julien s'est retrouvé en coup fatal face à Amélie. Et puis voilà, Julien a été plutôt pas mal. Donc voilà, donc à la fin il a fait un bisou. Voilà, donc on a pu voir qu'Amélie était vraiment très jolie. Après, par rapport au coup de maître, il s'est planté sur une question qui était assez simple, hein. Selon l'expression, quand on règle ses affaires en privé, comment lave-t-on son linge sale? C'était en famille, voilà, il pensait à autre chose. Alors, le t-shirt, laver son singe mâle en famille, ah ah ah, bon, passons. Et puis, à la fin, il a quand même gagné 3 000 € à partager avec la cagnotte des 100 000. Par rapport à l'étoile mystérieuse, comme on peut voir sur la droite, vous avez
d'après ce que m'a dit Popol, un serpent. Et c'est par rapport à l'album Eden d'Étienne Dao. Donc voilà, donc il a une chanson qui s'appelle Un serpent sans importance. Donc voici, voilà. Et puis alors un petit truc assez rigolo, c'est qu'hier je suis allé traîner chez, oui, chez Jiffy, je crois, oui voilà. Et j'ai vu qu'ils vendaient une clé USB à 15 euros et quelques en 16 gigas. Et moi, ma clé USB Wikipol, elle est à 9 euros et c'est du 32 gigas. Bon, et ben donc je suis moins cher que Jiffy, je trouvais ça assez rigolo. Et puis bah il m'en reste plus beaucoup parce que bah, je crois qu'il m'en reste deux, il faut que je recommande d'autres. Et puis bah sinon, bah vous avez les t-shirts, je peux pas, j'ai les 12 coups de midi, le t-shirt Fan Forever avec Popol et puis Jean-Luc Reichmann. Et puis alors ça c'est mon nouveau t-shirt. C'est une parodie de, comment dire, du t-shirt, quoi, du truc de d'Ignès Reg. Donc il dit, je veux des paillettes dans ma vie. Moi c'est Evelyne, je veux des rillettes dans ma vie. Voilà. Bon, bah, moi et Colin Farrell, on vous souhaite une très bonne journée et puis on vous dit à très très vite. Bye bye.